Vous désirez acheter une automobile d'occasion auprès d'un particulier? Vous voulez simplement vous rendre dans un point de service à la Société d'assurance automobile, accompagné de l'ancien propriétaire et effectuer le transfert de l'immatriculation? Sachez que contrairement à l'achat d'un véhicule usagé auprès d'un concessionnaire ou d'un vendeur spécialisé, la loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas lors de la vente d'un véhicule automobile entre particuliers. Alors, pourquoi ne pas sceller la vente d'un véhicule par un contrat écrit en prenant le temps de faire les vérifications de base nécessaires? Faites inspecter le véhicule par un professionnel indépendant. Assurez-vous de faire affaire avec un particulier et non avec un commerçant. Un bon moyen de le savoir, vérifiez si l'adresse apparaissant sur le certificat d'immatriculation du véhicule est la même que celle apparaissant sur le permis de conduire du vendeur. Vérifiez donc la facture d'achat du vendeur pour savoir si ce dernier est réellement le propriétaire du véhicule. Normalement, un véhicule est vendu avec la garantie légale. Par contre, le vendeur peut restreindre sa responsabilité en précisant par écrit que l'acquéreur achète à ses risques et périls sans garantie. Cependant, un vendeur ne peut être libéré de son obligation de garantie s'il savait qu'il existait des problèmes au moment de la vente et qui n'ont pas été déclarés à l'acheteur. Il s'agit là de la notion de vice caché. L'acquéreur doit également vérifier si un créancier est inscrit sur la police d'assurance du vendeur, si le véhicule offert par le vendeur est affecté par une hypothèque ou une autre charge. C'est au registre des droits personnels et réels mobiliers, communément appelé RDPRM, que ces charges peuvent être inscrites. Si vous ne faites pas cette vérification au RDPRM, un créancier pourrait saisir votre nouveau véhicule sans être obligé de vous dédommager. Lorsqu'il y a un transfert de garantie du fabricant à l'acquéreur, il est important d'aviser le fabricant que vous êtes le nouveau propriétaire. Enfin, il est préférable que la transaction s'effectue avec de l'argent comptant, une traite bancaire ou un mandat. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.